On peut désormais les comparer, donc 51 buts chacun, Giroud et Thierry Henry. Compte Twitter de l'équipe du soir. Si c'est oui, c'est Étienne, si c'est non, c'est Dave, le président, est dans la place et va parler français pour arbitrer. Non mais déjà, comparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu les mets au même niveau? Non, est-ce qu'on peut en parler au moins Si, ils sont dans la même forme. Mais ça veut dire ça en fait. Non mais comparer, ça veut dire est-ce que tu les mets au même niveau de talent individuel? Je sais ça. Mais aujourd'hui... Parce que moi, là-dessus, sur cette question-là, je pense pas. Je pense qu'Henry est largement au-dessus dans les qualités du joueur. Laisse-le, mais quoi, je veux dire. Laisse-le. Notamment tu connais pas les règles par rapport à la... Eric, ça fait longtemps qu'il est... Et toi excusez-moi, Eric Bilderman. Il connaît pas les règles. Vous avez fait un mauvais geste, un bien vilain geste. Voilà, vous êtes averti, vous me détestez. Eh bien oui, c'est dans votre contrat. Non, mais notamment par rapport au trophée individuel qui existe, qui s'appelle le Ballon d'Or, Thierry Henry était très très proche de l'obtenir. Je pense que Giroud n'aura jamais cette possibilité, pour moi. Maintenant, si c'est comparé par rapport à leur efficacité en équipe de France, c'est clair que Giroud, c'est quelque chose d'exceptionnel en fait. C'est un phénix pour moi. C'est ce qu'on dit à chaque fois, on pensait qu'il ne pouvait plus y arriver. Il revient. Encore une fois, il le prouve ce soir. Donc, moi, je n'arrive pas à répondre à cette question. Si on parle sur les qualités individuelles, je dirais non. Si on parle par rapport à l'efficacité, parce que finalement, dans l'efficacité, il a même moins de matchs que Thierry Henry. Oui, 115 sélections contre 123. Donc peut-être que Thierry Henry a mis des buts plus importants dans des tournois importants. Je n'ai pas les souvenirs comme ça qui me reviennent. Peut-être là, Giroud a marqué un peu plus contre des équipes. Quart de finale contre le Brésil. Vous savez pas où aller là dans votre arbitrage? Non, mais moi je vais dire match nul. Ouais. Je sais que je me fais griller parce que je vais perdre les points pour le quiz. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Mais je reste sur un match nul. Sébastien Tarago, est-ce que désormais on peut comparer... Non, mais tu me réponds pas aussi à ma question. On peut. Individuel ou pas? Peut-on désormais comparer Giroud Henry maintenant que les deux ont 51 buts en équipe de France? Sébastien Tarago, vous avez 3 heures. Je ramasse les copies. Ouais, je suis désolé, j'étais déconcentré par l'entourage de Kylian Mbappé là, qui est autour. Ils sont euphoriques visiblement. Ils croient au Ballon d'Or, je crois. Excusez-moi. Donc sur Olivier Giroud, moi je trouve qu'on peut commencer à les comparer. Vous avez donné les sélections et le nombre de buts. Alors bien sûr, le style, on peut discuter de tout, et bien sûr que le style flamboyant de Thierry Henry ne sera jamais celui d'Olivier Giroud. Mais je crois que la carrière en équipe de France d'Olivier Giroud, elle est absolument exceptionnelle. Et elle mérite la comparaison. Après, on pourra discuter selon les uns et les autres, selon le plaisir qu'on a à avoir joué l'un ou l'autre de qui laissera la plus grande trace. Mais moi, je commence à considérer qu'Olivier Giroud laissera une grande trace dans l'histoire de l'équipe de France. Ok, vous avez je suis d'accord, Sébastien. Je vais dire oui. Oui, finalement, j'ai oui parce que Sébastien m'a convaincu. Sébastien, vous avez convaincu Joanne, donc Giroud. Donc il vote Étienne Didot. Merci. Retour quand même à notre ami Olivier Giroud. Donc Olivier Giroud, si j'ai bien compris le duel, il y a Giroud footballistiquement qui n'habite pas au même étage que Thierry Henry. Oui. On parle là-dessus. Et un autre élément. Donc, attendez, juste, je prends ça comme ça. Oui. Marquer autant de buts quand on est moins fort, est-ce qu'on peut malgré tout les comparer? Est-ce que c'est autant ou plus méritant? Ouais, mais c'est pas forcément moins fort. C'est qu'il a un registre plus limité. Et ce registre plus limité l'amène à être systématiquement en situation de finisseur. Certes, il est capable de remiser, il joue en pivot aussi, alors que le jeu de Thierry Henry est un jeu beaucoup plus, on va dire, divers, évolué et complet. Et il a eu cette capacité à marquer de nombreux buts, mais il y a eu de nombreuses périodes dans sa vie où il n'était pas avant-centre, il a joué excentré. Donc d'arriver à marquer autant de buts que Giroud en n'ayant pas toujours une situation de pointe, c'est fort, c'est certainement plus fort et c'est plus varié dans la capacité de jeu. Est-ce qu'on peut dissocier la réussite de Giroud au débat Giroud, les nombreux débats Giroud qu'on a fait? C'est-à-dire que Giroud, il y a eu du scepticisme, il y a eu de la moquerie, il y a eu de la revanche, il y a eu une Coupe du Monde gagnée sans marquer de but, alors j'allais y venir, un jeu défensif. Mais ça, parce que tout à l'heure quand... C'est un livre d'histoire incroyable, Olivier Giroud. Tout à l'heure quand... C'est lié au fait que Benzema ne soit pas... Et en plus, oui, en plus. Voilà, mais forcément, mais par contre, il a jamais lâché. Il y a une partie de son destin qui se joue quand même là-dessus. Ah non, mais moi, c'est ce que je dis. Moi, je trouve ça monstrueux ce qu'il fait. Franchement, pour moi, c'est héroïque qui fait ce que fait Olivier Giroud. Le truc, en fait, c'est quand on fait ce débat-là, on a l'impression que si je dis Henry, c'est pour débiner Giroud. Pas du tout. Au contraire. Moi, je trouve que Giroud, c'est monstrueux. Sur la même ligne. Mais voilà, mais c'est une ligne statistique. Mais après, il y a la ligne d'impact, d'influence. On l'a dit, Olivier Giroud est champion du monde sans marquer, sans même cadrer une frappe. Parce que quand même, pour un numéro 9, c'est compliqué. Après, je dis pas, il fait son boulot et tout. Et il défend. Il amène un
registre marque défensif. beaucoup moins en phase finale que Thierry Henry. Thierry Henry a dominé des le talent, Henry avait davantage de talent, c'est certain. Après, si on peut même pas les comparer alors qu'ils ont le même nombre de buts en sélection, laissez-moi le droit de pouvoir presque les comparer quand même. Mais à un moment donné, on a l'impression qu'on parle d'un attaquant lambda qui a 15 sélections. Voilà, c'est exactement dans ça que je voulais faire. On peut les comparer ou pas? Non, on peut pas. On peut pas les comparer. Je dis pas qu'il est meilleur, mais on peut pas les comparer. Non, parce que Thierry Henry est un joueur beaucoup plus absolu que ne l'est Olivier Giroud. Je te dis, sur le talent, il n'y a pas de problème. Mais les gars, c'est déjà... Je trouve qu'il a déjà gagné le droit qu'on le compare à Thierry Henry, c'est-à-dire qu'il y a un débat. c'est simplement ce que je veux. Non, mais il y a un débat. Au moins, il y a un débat. C'est simplement ce que je veux. Comparer deux joueurs qui arrivent tout en haut d'une pyramide, c'est bien au-delà que des chiffres et un rapport, un ratio au but. Il y a le caractère, il y a l'aura, il y a le charisme. Le caractère. Et puis il y a les buts que tu mets dans les compétitions. Parce que là, on est en train de comparer par rapport au buteur. Moi, si tu me demandes... Dans les compétitions importantes. Moi, pour moi, le caractère, ça prime. Enfin, je veux dire, le côté romancé de la chose. Si tu me demandes de choisir entre Messi et Maradona, en termes de football, je vais avoir du mal, mais par contre, je vais tendre vers Maradona, parce qu'il y a un côté romancé, il y a une histoire, il y a un caractère, il y a un personnage qui est un peu plus lisse et Thierry Henry, c'est un peu ça. C'est celui qui confronte, c'est la main contre l'Irlande. Il y a une histoire. Giroud, c'est pas du talent, il n'y a pas photo. Non, là, je te suis pas. Mais caractère, Giroud, c'est au-dessus d'Henry. Après, le talent, Henry, là, d'accord, pas photo. Non, mais on parle pas. Mais Giroud, au niveau caractère, c'est exceptionnel. Le caractère un peu cabotin, c'est ça que je t'explique. Attends, il s'est fait taper dessus pendant 15 ans, le mec. Non, mais je te parle pas de ça. Je te parle pas du truc Highlander, je suis mort. Ça fait partie d'eux. Je reviens. Mais vous voulez parler de quoi alors? Moi, je parle presque du côté caractériel. La prestance. Moi, j'aime les gens caractériels, gens qui sortent du lot, qui font des trucs incroyables. J'aimais Cantona, j'aimais Stoïkov, j'aimais tous ces gens-là qui sortaient d'un cadre défini et qui, oui, voilà, il y a ce côté-là. C'est mon critère à moi. Henry, il est pas Henry, il est pas comme ça. Henry, il est pas bad boy du tout. Il est très égoïste. Il a été incompris en France. Oui, mais il y a un côté bad boy, il y a un côté rebelle. Non, mais Giroud, il y a un côté super soldat. Thierry Henry, il n'y a pas un côté rebelle avec son rapport à la France, ce côté un peu arrogant, ce côté truc, il n'y a pas un côté rebelle. Incompris. Bon, je dirais rebelle, moi. Tu peux être arrogant sans être rebelle, c'est pas la même chose. Vous me faites chier, là. Tu utilises des mots, tu les maîtrises pas, tes mots. Toi, tu mets des mots dans un panier, tu penses que ça fait des phrases, mais ça fait pas des phrases. Ça va. Le rebelle, Poupoule, s'il vous plaît. Tiens, un complément d'information d'Adrien Courouble. Complément d'information d'Adrien Courouble. Giroud, Henry, le match sur les Coupes du Monde, là, sur les phases finales de Coupe du Monde. Qui mène la danse? C'est Thierry Henry qui mène la danse. 6 buts marqués par Thierry Henry en phase de finale de Coupe du Monde contre 3 pour Olivier Giroud. Sur les Euros, c'est la même chose également. Henry en a marqué 6 contre 3 pour Giroud. Donc sur les grandes compétitions, c'est 12 buts pour Thierry Henry, 6 pour Olivier Giroud. Le double de buts pour Thierry Henry. Ah ouais, non, mais regarde, oui, mais il lui en reste des compétitions. Ça, c'est sûr qu'Henry, a priori, il a fini. Non, mais t'as encore 6 matchs pour écrire vraiment l'histoire. Bien sûr, mais on pourra peut-être revenir sur quelque chose. On pourra peut-être refaire le débat si là, Giroud, il survole la compétition, ça va au bout. Le buteur de la compétition, c'est qu'il soit décisif. Mais donc, il a passé Platini, il mérite qu'on le compare à Platini aussi? Mais voilà, moi je pense pas. Non, mais déjà personne ne peut comparer personne. Parce qu'il l'a dépassé au classement. Non, mais voilà. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on mérite qu'il... Non, il y a 3 matchs dans l'année. On peut comparer personne à Platini. C'est pas possible déjà. Parce que Platini, ce qu'il a fait dans le football français, il n'y a que lui qui l'a fait. Pour Monsieur Micou, la maison ne fait jamais crédit avec Michel Platini. On est d'accord là? Non, Platini, je trouve que c'est un bon argument. Comme quoi, c'est pas uniquement les statistiques, le palmarès, puisqu'à la limite, Giroud, il est champion du monde, ce que n'est pas Platini, même si Platini a gagné l'Euro. Mais l'impact de Platini... Alors là, on parle même plus de Thierry Henry. Là, on parle de quelque chose de... Deux petites questions, mais avant, Sébastien Tarago. Sébastien, vous avez retrouvé la marrante de Kylian Mbappé. Non. Ils sont partis. Elle s'est cachée derrière la caméra au moment où elle pensait que Romain Aran, à qui l'on doit ces images, allait tourner la caméra. Non, mais on parle de survoler une compétition, mais Thierry Henry, il n'a pas survolé 98. Il a été brillant en 2000. Il a évidemment pas survolé 2002, pas survolé 2004 et pas survolé 2006. Ok, bah oui, c'est vrai sur. Non, mais il a été buteur beaucoup plus régulièrement sur les phases finales que là les chiffres. Vous voulez parler de chiffres? Pardon, mais dans votre duel vous êtes opposé à Etienne Nino, vous avez tout de suite parlé de ces années Arsenal en fait. La statue, le truc,
Mais pas tellement sur des grands matchs en bleu de l'équipe de France. J'ai tout de suite dit buteur contre le Brésil. Si ça, c'est pas un match iconique, non, ça l'est pas. Si. Ah bon, bah merci. Non, mais aller tirer un penalty à 18 ans contre l'Italie aussi en quart de finale de Coupe du Monde sur les résultats d'équipe de France. Même s'il n'a pas survolé, comme dit Sébastien, il a eu un vrai impact. En 2000, je pense que c'est lui qui frappe sur la main. Oui, bien sûr. Non, c'est Wiltord, de Abel Xavier. Ouais. Oui, c'est Sylvain Wiltord. Il marque alors, non? Mais il marque le but égalisateur. Juste un mot sur la demi-finale. La chasse au record d'Olivier Giroud. Moi, ça me revenait qu'Olivier Giroud voulait évidemment absolument disputer cette Coupe du Monde, parce qu'une Coupe du Monde, c'est quand même la plus belle des compétitions, mais essayer de rejoindre Thierry Henry. Est-ce que ça, vous aussi, ça vous est revenu aux oreilles, ça? L'idée d'aller chercher également... Il l'a même dit dans la longue interview qu'il a donnée il y a 2-3 jours avant le début de la Coupe du Monde. Il l'a dit. Il a été très clair sur... Dans les éléments, il y avait les éléments collectifs et il y avait aussi pour lui cette quête de rattraper Platini, voire de le dépasser, qu'il aurait... Henry, pardon, qu'il en rêvait, quoi. Je pense que s'il le dépasse, ce sera exceptionnel. Mais là, il ne va pas le garder longtemps, le record. Ça sera Mbappé. Parce que Mbappé, carrière, il a 29. Il a déjà donné rendez-vous. Il avait même dit à l'époque, Thierry Henry, je vais le rejoindre et plus vite qu'on ne le pense. Donc, 29 buts. Dans l'interview qu'il a donnée, c'est rejoindre Thierry ou le dépasser? C'est le dépasser. Non, c'est le dépasser. C'est le dépasser. C'est normal en plus. C'est logique. En plus, là, aujourd'hui, tu as 51. Il te reste potentiellement 6 matchs, en tout cas 2 certains. Bien évidemment que là, il est dans cette dynamique-là. Et ce qui est bien, c'est que tu peux avoir cet objectif individuel, mais il n'y a rien dans son comportement où tu le sens aller manger le ballon et essayer de surjouer pour la croquer. Adrien Corrob, les réactions d'Olivier Giroud, pas à ce débat, mais peut-être à son match et à son doublé. Je n'ai jamais abandonné, je me suis réfugié dans le travail. C'est une immense fierté de pouvoir égaler Thierry Henry. C'est la deuxième partie de l'interview qui va vous intéresser. J'espère ne pas m'arrêter là. Voilà. Donc cap sur les 52, en tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Le match d'Olivier Giroud, le match d'Olivier Giroud, et comment? On le voit pas beaucoup, en fait. Non, mais... Je l'ai même pas beaucoup vu dans la maillotche. Vous voyez là, dans les coups de coude, le truc et tout ça. Pas trop servi. Pendant une demi-heure, pas trop servi. Après, bon. Ce qui fait que normalement c'est un enfer. Je ne sais plus, il y a des gros défenseurs. Je me demande, c'est pas Virgil van Dijk qui avait dit que l'attaquant le plus compliqué pour lui à affronter, ça avait été Olivier Giroud. Parce que... Et pas Thierry Henry, vous le voyez. Il l'a pas croisé. Mais ça c'est Carragher plutôt, Thierry Henry, il a morflé. Mais Virgil van Dijk, je pense comme beaucoup de défenseurs, quand ils croisent Giroud, indépendamment du fait qu'il marque ou pas, mais ils savent qu'ils vont en prendre plein la tête, un peu comme quand tu croisais Drogba aussi. Tu savais que tu allais passer une après-midi de misère en termes de duel, etc. Tu vois, et en plus, Giroud, en ce moment, il est dans une forme incroyable. Aussi, comme ça. Giroud, pareil, il te mettait 3 duels aériens sur 4 remportés par Olivier Giroud. Voilà, c'est dans ces... Je préfère le voir moins charbonné et qu'il mette un doublé que charbonné et ne pas marquer. Non, mais en général, il y a fromage et pas toujours dessert avec Giroud. Il y a quand même de la maillotche et du combat. Là, on a le dessert, mais je ne sais pas si je... du coup, vous êtes nostalgique de la maillotche, vous? Non, mais je ne sais pas. Non, mais c'est quand même... il a inventé un poste, notre Olivier Giroud, là. Le libéraux de la défense, le libéraux de l'attaque, là, un peu, là. Le gars qui va... Voilà, qui va... Le résultat du duel, est-ce qu'on peut maintenant désormais les comparer, Olivier Giroud et Thierry Henry? On peut, oui, pour Étienne Didot. Il est adoré, Giroud. Non, mais c'est vrai. Peut-être que les arguments de votre... Non, c'est vraiment, il est adoré. Il est adoré. Non, pas sur les arguments. À chaque fois que je gagne ici, ça c'est... Voilà. On l'accepte pas. Juste, c'est un message pour la régie de Joanne Nico. Plus 2 encore. Plus 2, voilà. Merci.